Bonjour et bienvenue à Entre les lignes, la podcast où on parle tatou mais pas que. Aujourd'hui, j'ai la douce présence de Laetitia. Bonjour, moi c'est Érubescente, on m'appelle Érub et mon prénom c'est effectivement Laetitia. Je tatoue depuis quelques temps, activement depuis 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et j'aime beaucoup le rouge. Avant, t'étais à Marseille. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais à Marseille? Marseille, j'étais au lycée. Je passais mon bac. Je suis partie de Marseille pour faire mes études. Je suis arrivée en prépa à Paris. Prépa littéraire? Ouais. Ok. J'étais à Louis-le-Grand, j'ai fait Hippocampicale. Ok. Voilà. Et après la prépa? J'ai été à Nanterre en édition métier du livre. Ok. Voilà. Donc rien à voir avec le tatou, moi j'ai pas fait d'études d'art ou de cours de dessin avant. Mais c'est rigolo, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée à Séoul. D'accord. Avec ma meilleure amie. C'était un voyage pour le fun? Ouais. Pour elle, non, parce qu'elle travaille régulièrement. C'est une chercheuse en littérature coréenne. Et j'ai rencontré un tatoueur qui m'a fait la cathédrale que j'ai là. Ah oui, elle est magnifique. Elle est vraiment très belle. À l'envers et tout. Ouais. Je sais pas si tu as mis des photos de ça. Je décris, c'est une cathédrale à l'envers sur le bit. Ouais, ça part du sternum, ça va jusqu'au nombril. Du coup, c'était un flash, c'était une commande. C'était une commande. Ouais. C'était ton premier tatouage? Non, mon premier, tu veux que je te montre? Ouais, s'il te plaît. Je l'ai fait à Marseille quand j'avais 17 ans. Ok. C'est cette rose là. Ah oui. C'est une rose assez grande quand même. C'était ton premier tatouage? Ouais. Ouais, j'étais sûre que je voulais un gros tatou. Non mais t'y es allé fort quoi. Ouais. Et ils ont pas essayé de faire le truc de tu as 17 ans. Mes parents étaient d'accord. Non, mais parfois il y a des personnes, des artistes tatoueurs qui te disent c'est ton premier, faut pas que ça soit trop court. Enfin, il y a des gens qui ont des règles. Pour la cuisse, non. Non, je sais pas, j'étais assez déterminée, j'étais accompagnée. C'est une grosse rose en couleur. Ouais. Ça t'a eu mal? Ça va. Les premiers, ça fait pas mal. Est-ce qu'il y en a un qui t'a fait particulièrement mal? Ah, celui-là. Ok. Oulala. C'est affreux. Il y a une mouche qui est passée devant le micro, tu l'entends super bien. Ah ouais. Il faut qu'elle s'en aille. Oui, du coup, tu peux te décrire? C'est un tatou de Maraden, Denis Marakin, qui est un tatoueur russe qui maintenant est à Londres. C'est une bouteille dans laquelle il y a un serpent. C'est en rouge et noir avec beaucoup de nuances entre le rouge et le noir qui donne un effet de transparence. Et moi, c'est mon tatoueur préféré. Ok. Mais ça a fait mal parce que j'étais un peu en fin de maladie et du coup j'avais mes anticorps en folie, je pense. Ah ouais? Ouais, mais je pouvais pas le rater, c'était un gaz. Mais par contre, t'y vas fort. Tu te fais un gros tatouage sur la cuisse, t'es malade, tu te fais quand même ton tatouage. Ouais, je me fais pas tatouer si souvent que ça. Mais je suppose que quand je me fais tatouer, j'y tiens vraiment. Ouais. Mais j'ai beaucoup de trade sur la jambe. Ah oui si tu te sens à l'aise. Bien sûr. Ah oui, ok. Toi, t'es l'opposé de moi en fait. Moi, je suis assez tatouée des bras. Toi, c'est les jambes. Ouais, j'aime beaucoup avoir mes tatous qui sont presque un peu intimes. Ah! Ouais, j'ai tout ça. Ta jambe est super sympa. Il est très beau celui-là. Ça, c'est Alex Machina. Il est trop fort. Ouais. C'est un excellent tatoueur. C'est un tatouage audacieux. Et puis après, j'aime bien les veines en rouge. Ça, c'est Yaya Machina. C'est le seul tatouage que j'ai en abstrait. Et tu vois, c'est un blast under. Ça passe sous les autres tatous. Ah, c'est vachement stylé. C'est trop bien. Celui-là aussi, il est incroyable. Mais c'est Maureen Momol Tattoo, qui travaille dans le même shop que moi. Il est vraiment... Il a quel âge? Quelques mois. Ouais. Il est tout récent.
En fait, Maureen et Marius, qui m'a fait la Mononoke ici, c'est des très bons amis. Et c'est eux qui gèrent le shop Les Bêtises où je travaille. Oui. Ils sont trop chouettes. Et du coup, vous faites des trades et tout celui que j'ai fait avec Maureen, on était déjà ensemble dans le shop, mais celui que j'ai fait avec Marius, c'était à l'époque où je tatoue encore chez moi. D'accord. Maintenant, tu es au salon. Maintenant, je suis au salon. J'ai fait plusieurs salons entre-temps. Tu as eu le temps de... je présume... Oui, pour revenir, parce que j'aime beaucoup divaguer dans tous les sens. Pas de souci. Tu es allée en Corée. Tu t'es fait tatouer une cathédrale. Ouais. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis dit, si je rentre sur le sol français, c'est pour devenir tatoueuse. D'accord. Donc j'ai arrêté tout ce que je faisais. Et j'ai passé ma formation hygiène. J'avais une machine pour m'entraîner, c'était une bobine à l'époque. C'était un peu un cauchemar. J'ai été en observation, foutu pour foutu. L'ancien, du coup. Oui, lui, je connais. Après, j'ai été en apprentissage au Boniment Bleu. J'ai fait quelques guests au Velvet Moon. Après, j'ai été gestionnaire aux chambres. Ok, gestionnaire, ça veut dire quoi ? Manager. Ok, donc en fait, tu gères les... À peu près tout, sauf que j'étais pas la patronne, donc c'était pas moi qui décidais ce qu'il fallait faire. Ah. Mais t'as à peu près toutes les responsabilités. Ah oui, facture. Alors, commande de consommables, embaucher des tatoueurs, trouver des guests, faire des emplois du temps, veiller à l'hygiène, faire la comptabilité, créer les événements dans le lieu des chambres, créer des partenariats avec des lieux extérieurs. Moi, j'ai fait le partenariat avec les kilomètres 25. Donc, c'était beaucoup de responsabilités. D'accord. Un peu trop, en fait. Ça t'a pas plu ? Ça m'a beaucoup plu, malheureusement. Ah. Ouais, ça m'a plu, mais ça m'a abîmée. Et ça a failli abîmer ma relation avec mes autres amis tatoueurs qui travaillaient là-bas. Et ça fait partie des nombreuses raisons pour lesquelles j'ai quitté les chambres. On a quitté les chambres un peu tous en même temps. D'accord. Ouais. Ok. Mais en soi, ça t'a pas donné envie de plus te dire j'ai envie d'ouvrir mon shop et d'avoir ces responsabilités-là ? Un peu, mais c'est quand même un luxe d'avoir son propre shop. Ouais. Il faut être très à l'aise financièrement pour ça. Oui. Oui. Au moins un minimum. Et après le burn-out et la crise psychotique que j'ai fait, c'était quand même mieux pour moi d'avoir moins de responsabilités. Ouais. Et vraiment, Les Bêtises, c'est le premier shop où j'ai demandé à aller. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai été prise directement. Et travailler en petit nombre avec des amis, avec uniquement comme responsabilité de faire son propre travail et avoir des bonnes relations, ça me fait beaucoup de bien. Oui. Moi, je suis dans une période où j'essaye de prendre la vie avec beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de lenteur. Et on n'avance pas moins vite. Oui. Oui, parce qu'en fait, t'avais plus un rôle de, entre guillemets, manager, patron... C'est ça, manager, mais pas patronne. Oui, en fait, du coup, t'as pas d'autorité pour dire écoute, tu me fais suer... Oui, en fait, t'as pas l'autorité sur les gens, entre guillemets. Ça doit être... Non, je souhaitais pas non plus l'avoir, mais c'était plutôt que mes patrons me faisaient beaucoup de demandes. Ok, ah oui, je vois. Et que j'étais pas forcément à l'aise de suivre. C'était un entre-deux pénible de... J'appelle ça être entre le marteau et l'enclume. Ouais, c'est une bonne façon de le présenter. Bon. Bah aujourd'hui, t'es heureuse ? Ouais, de mieux en mieux. De mieux en mieux ? Ça va mieux ? Ça va. Je suis suivie. Ça va. Ok, c'est le plus important. Ouais. Et du coup, alors, j'ai quand même une question. Comment ça passe de je me fais tatouer et j'ai envie de tatouer ? Ah, c'est stupide. C'est que donc le tatoueur, Daniel Snacks, le papillon tatou, il m'a vu faire des croquis. D'accord. Que j'ai donné dans la salle d'attente. Et il m'a dit que c'était très bien et que je devrais essayer le tatouage. Ah oui, c'est vraiment... Ça a suffi. Je me suis dit, ah oui, pourquoi pas. C'est incroyable. C'est incroyable, parfois il y a des histoires comme ça, il y a des gens qui te racontent sur, entre guillemets, une phrase, un événement vraiment minime, et ça te change complètement toute ta vie. C'est fou, hein. Ouais. Comment on est tous hyper réceptifs les uns aux autres. Ouais.
Et en plus, parce que comme je t'ai dit avant, j'ai regardé ton compte Instagram, ça monte assez longtemps, 2018 2018, formation hygiène, j'ai commencé à poster et tout. T'as commencé à poster, et du coup, tu commençais à dessiner, entre guillemets, pour le tatouage. J'ai pris presque 2 ans entre ma formation hygiène et le moment où j'ai fait mon premier tatou. D'accord. À uniquement me concentrer sur développer un style, apprendre à dessiner en fait. Ouais. Ah, c'est fou. Ouais. C'est hyper intéressant. Donc pendant 2 ans, toi, tu travaillais sur C'est depuis 2018 Je cherchais des apprentissages. Ouais. J'ai commencé à tatouer après mon observation à Foutu pour Foutu. Ok. Donc si je mets une date 2018, c'est envie de tatouer. Ouais, et formation hygiène. Parce que quand tu regardes tes anciens dessins, déjà on voit l'évolution de ton style. Ouais. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de... On dirait pas quelqu'un qui apprend à dessiner en fait. C'est gentil. Parce que t'es... moi j'invite tout le monde à aller voir le compte Instagram. Mais c'est... Il y a de quoi explorer, ouais. Il y a de quoi explorer, et puis surtout, tu vas sur des corps de personnes, sur des objets, sur des... C'est pas des... Moi, je dessine un petit peu comme... Enfin, je dessine un peu. Oui, j'ai entendu que t'avais tatoué aussi. Tu m'as écouté? Ah mon Dieu. J'ai écouté tous les épisodes. Ah, c'est super gentil, mais ça me met dans un état d'anxiété un peu. Mince. Non, t'inquiète. Non, par contre, c'est un peu... Du coup, il y a une pression sur cet épisode. Comment ça? Enfin, c'est ton épisode à toi, t'as tout écouté. Il faut que mon énergie matche avec ce qu'il y avait avant. Non, ça va, j'angoisse pas trop. Moi, c'est quand j'écrivais beaucoup à un moment dans ma vie, et j'ai horreur jusqu'à aujourd'hui des gens qui disent à voix haute mon texte que j'écris devant moi. Oh non. Mais j'ai envie de pleurer, vraiment. Là, pour le coup... Je suis désolée. Ah non, mais c'est incroyable, c'est un échange de... Ouais, mais moi, je donne mes trucs à lire. Tu sais, je peux... Ça me dérange pas, tout le monde lit, je peux les poster. Mais si quelqu'un à côté de moi est en train de lire à voix haute, c'est pas possible. Et là, premier épisode, j'avais fait écouter à quelqu'un... parce que c'était vraiment le premier épisode, et moi, je raconte vraiment beaucoup de merde. Enfin, comme t'as dû le... Je raconte un peu n'importe quoi. Je divague vachement, j'ai des opinions parfois qui sont hyper tranchées, puis parfois ouais. Et en fait j'avais peur que ça soit trop lunaire, tu vois. Donc j'avais dit écoute-le. Après donne-moi ton feedback, est-ce que tu trouves ça fun, est-ce que tu trouves ça rigolo, est-ce que c'est chiant, qu'est-ce que t'en penses? Et la personne avait commencé à écouter mais à voix haute avec moi à côté. Et j'ai dit non, c'est pas possible, tu vas mettre tes écouteurs parce que je peux pas en fait. C'était avec Nora? Ouais, okay. C'était le tout premier épisode. Mais du coup, t'en as pensé quoi? Je te mets sur le spot. Ah, c'était bien, je trouve que l'enregistrement s'est amélioré d'épisode en épisode. Oui. La qualité d'enregistrement s'est vraiment améliorée. Ouais. Après, le mal tatou, il a pris un pic parce que Mehdi parlait doucement. Il y avait beaucoup de gens qui passaient. Et à un moment, il y avait le camion des boueurs. Tu sais quoi, ça m'a pas troublée. Ah, ça t'a pas aidé en fait? Non, ça m'a pas perturbée. Ok, moi ça m'a mis, genre j'étais en mode comment est-ce que je peux enlever les bruits et tout. Je pense que je fais beaucoup de fixettes sur sur certains petits trucs en fait. Ouais, mais c'est normal. Ouais. Tu tiens à ce que tu fais. Je tiens à ce que je fais, mais tu sais, parfois, maintenant, si on veut aller dans la réalité, enfin beaucoup des détails, mais maintenant je limite le nombre de fois où j'écoute mon épisode. Parce que sinon, je commence à me dire ah tu vois là j'ai fait un truc bizarre avec ma bouche. Et parfois, je finis pas mes phrases. Je finis souvent. Je pense qu'il y a 40% de mes phrases ne sont jamais finies. Et comme j'ai dit, le français, c'est pas ma langue principale. Moi, j'ai appris français à l'école. Donc, c'est du français vraiment littéraire, les livres, les machins. Et quand je suis venue en France, j'ai un peu commencé à parler comme les gens autour de moi. Mais du coup, il y avait moi, il y avait des amis français, il y avait des amis portugais qui parlaient français. On se moquait d'eux parce qu'ils disaient des choses rigolos. Enfin, par exemple, je me rappelle même plus, mais tu vois, il y avait une amie qui nous avait dit ah, je trouve les Français sensuels, mais sensuels. Et tu vois, on se moquait d'elle, mais maintenant je dis sensuel. Est-ce que, genre, une autre fois j'étais avec un pote et il disait ouais, lui il s'est trouvé une copine, et je lui dis mais elle est sensuelle. Et tu vois, c'est bizarre de dire à quelqu'un. Tu vois. Je comprends pourquoi tu dis ça, mais en même temps, je trouve que c'est un peu magique. C'est que tu charges tes mots d'émotion, tout le monde fait ça. Ouais. Jusqu'à modifier. Le symbole du mot en soi. Ouais. Et c'est assez poétique. C'est très... Oh, merci beaucoup. C'est incroyable. Je vois beaucoup de gens différents. Et il y a beaucoup de gens qui voient beaucoup de poésie partout. Alors moi, t'as écouté celui de Anna, Fleur de Feu? Oui. J'ai eu un coup de cœur. Anna, franchement, si t'écoutes ça,
J'ai eu un coup de cœur sur ta personnalité, ton travail et tout. Je vais lui envoyer un message. Je vais lui dire... Attends. Hein Laetitia ? Laetitia. Oui. J'allais t'appeler Dalida. Pardon, c'est mon prénom, Laetitia. Ah, Dalida, ça me dérangerait pas. T'aimes bien Dalida ? Je connais pas très bien, mais c'est quand même un monument. Mais encore une fois, moi, la musique française, c'est très compliqué aussi. J'écoute pas beaucoup ça. Et en plus, je connais les chansons que mes parents écoutaient. C'est-à-dire du français que tes parents devaient écouter. Mais même pas. Mes parents, ils étaient très Léo Ferré. Faut me dire les chansons. C'est très bizarre. En fait, si tu mets une playlist des années 70, les chansons... Parce qu'il faut établir... En fait, il faut se dire, les chansons qui ont marché en France n'ont pas forcément marché dans le pays de mes parents. Donc à chaque fois, on me dit, mais tu connais pas cette chanson ? Je leur dis non. Par contre, ils me sortent une chanson vraiment nulle, où personne n'a écouté, et moi je suis là, je suis en mode, ah si, je connais, tu vois. Donc c'est très drôle de voir la vision des autres d'un autre pays, en fait, de ce qui est connu ou pas. Voilà, et ce qui est cool, et ce qui est écoutable. Voilà. Je sais pas de quoi on parlait à la base, mais oui, on divague. Bon, j'ai préparé des petites questions. J'ai vu aussi qu'à un moment, et là c'est très ambitieux, je vais rester beaucoup sur le feed Instagram. Ah ouais, il y a de quoi. Parce que moi je le trouve vraiment fou, moi je trouve hyper bien. J'ai passé vraiment un moment agréable. Merci. Et il y a un moment où t'étais très ambitieuse et tu faisais, tu sais, les posts que t'en postes 8 mais ça fait une image. Ah oui, j'ai fait ça, j'ai fait les grilles. Est-ce que c'est pas un enfer à faire ? Franchement, c'était un plaisir. J'ai arrêté parce que, en fait, pour l'algorithme, c'est pas top. Parce que du coup, il n'y a pas énormément d'engagement par post. Donc c'était morceaux de post. Parce que tu les postes tous d'un coup ? Non. Mais du coup, les gens, ils voient des morceaux d'images. Et ça marchait pas trop. C'est dommage. Mais je travaillais beaucoup mes présentations. J'apprécie beaucoup de faire ça. Mais ça se voit. Parce que c'est... Ah oui, là on part sur... du coup, c'est cette image-là. En plus, il faut avoir un nombre de posts fixes. Oui, malheureusement, maintenant, ça s'est un peu décalé. Mais on voit quand même. Ah non, ça rend bien. Hein. Mais effectivement, oui, si tu vois juste ça... Enfin, là, il y a un projet. Ah, ça, c'est fou. Heureusement que je suis arrivée là. Il y a un tatouage que t'as fait. C'est toi qui as fait tout... Il y a une personne qui s'est fait tatouer... Hein ? Les harpies ? Oui. Mais l'évolution des harpies. Enfin, ça commence par... Oui, après on a rajouté plein de corbeaux au fur et à mesure. Il est fou. C'est un projet. C'est la personne qui est venue avec. Alors, à la base, j'avais dessiné le flash des 2 harpies. Et la personne voulait une des 2 harpies. Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien faire les 2. Je sais pas si ça t'embête, tout ça. Et en fait, avec le prix, elle m'a dit que c'était pas un souci du tout de faire les 2. Et on a commencé par les harpies. Elle est venue au shop, elle a feuilleté mon book, elle a aimé mes corbeaux. Et en fait, elle les a tous pris. Du coup, à chaque fois, on se voyait, on faisait un corbeau, on retouchait l'ancien. Le dernier, je lui ai offert. Oh. Et elle l'a demandé à un endroit que j'avais encore jamais tatoué. Sur le cou, là, derrière l'oreille. Ok. C'était vraiment... c'est une des clientes avec qui j'ai passé le plus de temps, du coup. Et c'est ouf les relations qui se créent quand on voit quelqu'un régulièrement comme ça pour... ajouter quelque chose sur sa peau et tout. Moi, j'étais très, très, très touchée de ce projet. En même temps, je sais pas combien de corbeaux t'as fait, mais t'as le temps de bien connaître quelqu'un. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 sur elle. En tout. Ça veut dire que tu l'as vu au moins 10 fois ? Avec les 2 harpies, retouches ? Les 2 harpies, je les ai fait en une fois. Ok. Pas de retouche ? Je retouchais à chaque fois, je faisais un truc. Ah oui, du coup, 9 fois. Ouais, quelque chose comme ça. Tu as créé un petit lien... Ouais, je l'ai plus revu après, mais vraiment, ouais, trop un bon souvenir, quoi. Mais même si tu la revois pas, entre guillemets, il y a quand même une histoire qui s'est faite. Moi, je trouve que ça fait quand même quelque chose, quoi, de se faire tatouer, de tatouer quelqu'un. Ouais. Je m'en lasse pas et je trouve qu'il y a une relation qui se crée, mais même pour un petit flash, en fait. Vraiment, même si une relation superficielle et tout, c'est déjà beaucoup plus que... la relation parasociale qui est créée par Instagram. Oui. Et puis c'est beaucoup plus authentique, beaucoup plus vulnérable. Donc oui, moi ça me touche toujours quand il y a quelqu'un qui veut mon travail sur sa peau. Et j'essaie de faire un travail très vulnérable. Donc je me dis, si ça plaît, c'est que il y a quelque chose que j'offre à la personne qui la touche. Donc forcément qu'on connecte.
Mais moi, je pense pas que c'est moi, dans mon opinion, c'est pas une relation superficielle. Parce que c'est beaucoup plus intime. En fait, si on dit pas je me fais tatouer, on dit je vais juste acheter une veste. Même si c'est la personne qui fait la veste, qui la design, qui l'achète, la relation est différente parce que t'arrives, tu apprécies la veste, tu l'achètes et tu rentres avec, et tu la mets. Mais un tatouage, tu donnes ton corps à quelqu'un, tu lui fais confiance pour, entre guillemets, rentrer une aiguille en toi, c'est quand même un acte qui n'est pas anodin. Donc il y a quand même, tu as vu ce travail de cette personne et tu lui as dit je veux que tu graves de manière permanente et je te fais assez confiance pour pas que tu me files une infection ou que tu prennes bien soin de mon corps et que tu me laisses cette œuvre d'art sur moi. Ouais. Donc au final, moi je pense pas que c'est superficiel. Après, moi il y a beaucoup de fois où je me fais tatouer où je me dis cette personne est super chouette, genre je me vois, je me dis j'aimerais être son amie mais enfin voilà. Mais ça c'est vrai, et en même temps c'est quelque chose dont je pense qu'il faut se protéger en tant que client, de pas non plus s'imaginer qu'il y a une amitié, voire plus parfois, possible avec tes tatoueurs et tatoueuses, parce que moi j'ai été confrontée à ça, et ça m'a laissé un sentiment d'amertume, quand je dois avouer. Qu'on me demande en plus de ce que j'ai fourni comme travail, une relation. Oui. Alors que j'étais pas prête à offrir ça. Oui. Mais enfin voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les relations parasociales, c'est dangereux. Oui. Moi j'ai jamais fait personnellement, mais c'est juste que parfois aussi je me dis, en fait, moi je suis venue, je me suis fait tatouer, j'étais contente, ça c'est un mois que je voulais me faire tatouer, j'ai fait ça. Mais en fait, la personne en face de moi, elle en a fait 3 dans la journée. C'est son travail, voilà, donc forcément il n'y a pas le même... faut avoir un peu de recul sur ça. Mais c'est vrai que moi je trouve quand même que ça crée un petit truc. Bon, le truc après tu le nourris ou pas, ou tu l'oublies et tu m'en parles jamais, mais c'est quand même un moment un peu... C'est ça, moi je pense que ça crée quelque chose, mais qu'il faut, il faut le prendre avec nuance. Et toi tu as 30 ans. C'est ça. Et tu es contente d'avoir 30 ans. Je suis ravie d'avoir 30 ans. C'était quand ton anniversaire ? Le 21 août. Je suis Lion. Ah, Léo. Oui. Je ne sais absolument rien sur les signes astrologiques. Je crois qu'on est censé être très fiers de nous-mêmes, mais je me languis d'en arriver là aussi. Mais il y a de quoi être fier, 30 ans sur cette terre, de beaux tatouages. Oui. Juste tu as survécu. Oui. Tu as eu des expériences. C'est vrai. Faut toujours essayer d'être gentil avec soi. Ah, ça c'est un de mes plus gros problèmes. Mais tu sais, là maintenant... Je suis très sévère avec moi-même. On parle beaucoup, il faut être bienveillant et tout. On parle pas assez d'être bienveillant avec soi-même, hein. Ah, c'est très très dur. On met énormément de pression dans ma vie. Toute seule ? Ouais. Ouais, je comprends. Tu fais des fixettes sur des choses ? Je trouve que j'ai encore énormément à apprendre, techniquement, socialement, tout. Je trouve que c'est pour ça que je suis contente de grandir et de vieillir. Ouais. Parce que on n'est pas rendu, hein. Il y a encore beaucoup à faire. Hein. Oui. Moi je suis très contente de pas être... J'avais un mal-être quand j'étais adolescente. Et je suis très contente de m'éloigner du mal-être. Ça c'est toute une question. Alors j'ai préparé des petites questions. Je t'en prie. Parce que j'ai l'impression qu'on va nous laisser toutes les deux, on a des énergies. Moi je suis un peu surexcitée, je crie beaucoup. Tu es très douce et calme. Mais on a toutes les deux une certaine anxiété. Moi on peut rester autant de temps que tu veux, hein. C'est juste toi qui vas avoir beaucoup de montage à faire après. Non mais c'est plus pour essayer de toutes les deux nous sortir de la funk. Tu as posté ton plat préféré, tu avais dit que c'était de la bouillabaisse. Oh, c'est pas vraiment mon plat préféré. C'est pas vraiment ton plat préféré. Non, c'était pour le plaisir de dessiner un plat typique de Marseille. Mais quoi, la bouillabaisse, j'ai dû en manger 1 ou 2 fois dans ma vie. C'est bon ? C'est salé. Non, mon plat préféré, c'est les épinards en boîte. Les surgelés, là. Oui. Les petites barquettes. Oui. Je trouve ces plis-là, c'est mon plat préféré. D'accord. J'aimais beaucoup Popeye quand j'étais petite et je pensais que ça allait me rendre plus forte et c'est resté. C'est trop mignon, c'est adorable. Oh mon dieu, vraiment, je pense qu'il faut que tu rencontres Anna. Vous allez vous créer un petit nuage tout rose, très mignon. Moi ce serait avec plaisir. Vous êtes vraiment... DM.
Je lui ai envoyé un DM, je lui ai envoyé l'audio, tu lui envoies des petites fleurs, mais c'est trop rigolo. C'est très mignon de se dire que c'est ton... Enfin vraiment, c'est très... J'ai jamais... Quelqu'un m'a dit cette réponse-là, je m'attendais pas du tout à ça. Mais t'aimais beaucoup du coup Popeye? Ouais. Je me rappelle pas très bien ce dessin animé. J'aimais beaucoup les dessins animés en général. J'aime toujours énormément l'animation. Ouais. Ça aurait été mon rêve de faire ça. Mais c'est des écoles chères et j'avais pas les moyens, mes parents non plus. Ouais. Puis surtout, t'es pas sûre d'avoir une... T'es pas sûre de faire ce que... Enfin... Alors, l'animation, il y a pas si longtemps que ça, il y avait encore plus d'offres que de demandes, donc il y avait beaucoup d'emplois possibles. Là, ça commence à... Je veux faire peur à personne. Là, ça commence à baisser un petit peu. Il faut être réaliste. Oui. Mais si on fait des études d'animation, en vrai, il y avait beaucoup de chances de trouver du travail assez facilement. Oui, d'accord. Moi, j'aurais pas pensé. Ouais. En tout cas, c'est ce que j'observe dans mon entourage. Ou peut-être que moi-même, j'ai des biais. Mais... Alors, forcément, il y a des projets qui sont plus difficiles à faire financer que d'autres. Les projets indépendants, c'est pas pareil qu'animer une pub. Oui. Mais, oui. Le marché n'est pas aussi saturé que le nez le tête ou par exemple. Oui. Et du coup, c'est quoi tu regardes encore des dessins animés? Toujours. C'est quoi ton dessin animé préféré? Le Batman des années 90. Ah oui, d'où les flashs, d'où les tatous, que j'ai vus bien évidemment. C'est très mignon. Ah oui, et t'as rien de récent que t'aimes bien? Si. Je trouve que les Spider-Man qui sont sortis, c'est des chefs-d'œuvre. Ok, oui, mais ça c'est... Tout le monde est d'accord. Hein. J'aime beaucoup J'ai perdu mon corps. Je vais chercher ça discrètement pendant que tu continues à parler. Moins récent, j'aime énormément Belladonna of Sadness. Ok. Qui est très psychédélique. J'aime beaucoup le travail de Satoshi Kon, bien sûr. En fait, je pourrais en parler des heures, je pourrais faire une longue liste. Mais tu sais, j'ai fait une podcast il y a quelques jours avec Julie. On a parlé beaucoup d'animés, mais surtout beaucoup de Twilight. De toilette? De Twilight. Ah. Non, pas de toilette, malheureusement. Ou heureusement pour tout le monde. Mais oui, c'est mignon. Du coup, c'est très rigolo parce que moi, j'aime bien les dessins animés. Mais je pense qu'on est sur, encore une fois, des spectres très différents. Moi, c'est plus... les récents que j'aime bien, c'est Steven Universe, Gravity Falls. Et mon petit coup de cœur, c'est... Disenchanted, Désenchantement. Et mon top 1, c'est Futurama. Ouais, c'est très différent. Ouais. À limite des séries dans ce genre, moi j'aime beaucoup Over the Garden Wall, qui est une réécriture de l'enfer de Dante. Ok. Bon, j'espère que ça spoil pas, mais si vous avez lu Dante, vous êtes spoilé, désolé. Je pense qu'il y avait on me proposait beaucoup ça sur mon Tumblr, quand j'avais un Tumblr. Parce que je regardais Gravity Falls, mais j'ai jamais regardé en fait. Il faut voir, c'est incroyable. Et surtout que là, c'est la bonne période, on est au mois d'octobre, c'est exactement le moment où regarder. Moi j'aime beaucoup. Le problème, c'est que moi je pense que là on est dans le triangle des Bermudes où moi je commence à me dire je vais commencer à regarder des films d'automne, mais très rapidement ça devient les films de Noël. Ah, déjà? Bah oui, les films de Noël c'est un peu. Là, t'es déjà allé dans un supermarché? Ces derniers temps, il y a déjà des arbres, du chocolat. Oui, il y a encore des déguisements d'Halloween dans mon supermarché. La personne a été... il voulait avoir ses décos et tout. C'est rigolo. Et là, j'avais noté que tu avais dessiné les corbeaux pour la personne, mais j'avais aussi noté que tu avais dessiné la bête du Gévaudan. Ah oui. Est-ce une référence à Teen Wolf ou est-ce pas du tout de goût? Non, c'est pas une référence à Teen Wolf. J'ai jamais regardé. C'est une série, hein. Oui. Non, je connais pas du tout. Non, c'est vraiment le mythe de la bête du Gévaudan qui me fait vibrer. Je trouve ça incroyable. Et je pense que il faut apprendre de cette légende certaines choses. Je pense qu'il faut se battre contre la chasse aux loups. Je pense que les loups, c'est des créatures merveilleuses qui ont été diabolisées. Et je les respecte énormément.
J'avais été au parc du Gévaudan, en Lozère, quand j'étais petite. Et j'aimais beaucoup les loups déjà. Ah, tu as une vibe de quelqu'un qui aime bien les loups, mais en même temps tu dessines beaucoup des créatures de la nuit. Ouais, des sirènes. J'adore tes sirènes. Ah, t'as aimé mes sirènes? J'adore tes sirènes. Un jour, tu me tatoueras une sirène. Avec plaisir. Quand j'étais jeune, c'était ma créature mythique préférée. J'aimais beaucoup... Les sirènes aquatiques ou les sirènes ailées? Aquatiques. D'accord. Les sirènes ailées, mais j'aime beaucoup, je pense que c'est la forme... C'est un peu, entre guillemets... C'est bizarre de se dire, mais pour moi, elles avaient une liberté pour pouvoir se balader partout dans l'océan, mais en fait, t'es sur Terre, tu peux te balader partout sur Terre. Mais je sais pas pourquoi ils avaient un petit truc que j'aimais beaucoup. Je pense que j'aimais aussi beaucoup le style. C'était l'époque, moi quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de sirènes partout. Mais je sais pas, la forme, tout ça, j'aime beaucoup. Et toi, je trouve particulièrement... je les trouve vraiment très très belles. Je pense que tu devrais en faire des prints ou quelque chose parce que... Les sirènes, elles sont en print. Est-ce que je peux les acheter? Oui, bien sûr. Je vais à la fin. Je les aurai au Tattoo Village, mais la prochaine fois, je peux t'en amener si tu veux. Ah, mais si c'est je peux passer à ton shop, moi j'arrive et je les récupère. Oui, elles sont à mon shop aussi. Ah, vraiment, c'était mon petit coup de cœur. C'est mon petit coup de cœur. C'est gentil. T'as beaucoup de dessins que j'aime beaucoup. Ah non, merci. Et tu fais beaucoup de rouge. Ah, le rouge, c'est ma couleur préférée. Et érubescente, ça veut dire qu'il fait rougir. Oh, c'est mignon. Merci. Ah, c'est un nom de tatouage très poétique. Ça va un peu avec ta vibe et tout. C'est gentil. J'avais noté une autre question. C'est rigolo parce que je pose toujours des questions un peu pour parler autre chose que du tatouage avant qu'on revienne sur le tatouage, mais j'ai une podcast. Je demande à plein de gens plein de questions, mais j'ai jamais posé de questions. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Oui. Alors, comme je t'avais dit par DM au tout début, moi j'étais une grande fan de La Voix de l'encre. Oui. Qui était un podcast qui parlait de tatou avec beaucoup de tatoueurs très très intéressants. J'écoute un peu de True Crime. Ouais. J'avoue. Rotten Mango et à regarder après minuit sont pas mal. Je les regarde pour m'endormir. Du True Crime? Ouais, ça me calme. Sinon, il y a un podcast que j'ai pas encore écouté parce qu'il est sorti vendredi, mais qui est le podcast de Goldie, un ami à moi, tatoueur, et Adèle, qui s'appelle Nos émotions sont politiques. Donc, petit coup de pub parce que ça a l'air d'être une dinguerie. J'ai vu le trailer et vraiment, ça promet d'être... Waouh! Ils sont politiques avec K. Oui. Je vais m'abonner directement. Ah oui, effectivement, il y a un épisode. C'est très mignon, la photo de couverture. Bah, c'est un design de Goldie. Oh là là. Je vais écouter, je vais essayer d'écouter ça. Mais comme j'ai l'impression que je me répète beaucoup de faire ces podcasts, j'aime pas beaucoup quand c'est des choses hyper sérieuses. Enfin... En plus, j'ai jamais trop aimé, tu sais, ça m'a mis longtemps à regarder des films entre guillemets tristes ou sérieux ou machin. Moi je vis pour la catharsis. Mais j'ai commencé et en fait là, vu que je regarde l'actualité, j'ai besoin d'avoir juste plus de choses plus légères en fait autour de moi. Mais toi t'aimes bien? Ah oui, j'en ai besoin, vraiment. En podcast, du coup, pas tant, parce que c'est juste ce que je t'ai dit. Mais en film, je suis boulimique de films d'horreur et de thriller. Film d'horreur. Donne-moi un film d'horreur que t'as bien aimé. Alors, j'ai une liste. Oh, tu es préparée. Oui, parce que ça fait un moment que je donne cette liste à qui la veut. C'est une liste de... Alors maintenant, il y en a 72. Films d'horreur et de thriller que je recommande. Donc je peux en prendre au hasard là-dessus. Ça va être le rêve de cet épisode, la liste. J'ai quand même commencé par mon préféré. Bien sûr. C'est Midsommar de Ari Aster. T'as bien aimé? Midsommar, je le connais par cœur. Ah ouais? Je l'ai vidé, vraiment, je l'ai saigné comme jamais. C'est typiquement le genre de film d'horreur qui me plaît. Alors c'était pas mon film préféré. J'ai vécu des émotions, mais je peux me moquer beaucoup de Midsommar. Moi, je pense, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. J'ai bien aimé, mais je comprends pourquoi tu aimes pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu... Moi, j'ai adoré. Ouais, bah, Oui, parce que tu peux...
Parce que tu es quelqu'un qui voit beaucoup d'images partout, tu vois ce que je veux dire? Tu vois un peu la poésie dans le truc. Je pense que c'est un film terrifiant. On peut spoiler? Alors, si vous n'avez pas vu Midsommar, coupez les 5 prochaines minutes. En vrai, on spoil. Il est sorti il y a tellement longtemps, si vous l'avez pas vu à ce moment-là, c'est pas de notre faute. Il faut voir Midsommar. Il faut voir Midsommar, mais en même temps, même si tu spoil, je trouve que c'est une expérience quand même. Je trouve que cette façon dont il se finit avec la protagoniste qui sourit, Dani, comme si elle était en paix avec elle-même alors qu'elle est rentrée dans un culte, dans une secte, ça fait partie de toute l'horreur du film. Je trouve qu'en fait, il y a une part de nous qui regarde le film pour la première fois et qui est presque soulagée pour elle, et puis on comprend. On comprend que la secte, elle a agi sur nous. Et c'est une parfaite description à travers un film d'horreur du fascisme, par exemple, qui arrive non pas avec des grosses bottes de cuir qui font peur, mais avec douceur, pour vous rassurer, pour plus avoir peur, un faux sentiment de sécurité et tout ça. Il y a des choses dont il faut vraiment se méfier. Moi, je trouve que c'est un film très très intellectuel et très politique. Oui, je suis assez d'accord sur ça. En fait, le truc, c'est que je pense qu'un des premiers... Alors déjà, je trouvais qu'il était un peu long, mais en même temps, pour le coup, c'est pas un film où j'enlèverais des choses. Parce qu'il y a beaucoup de films où je ferais de l'édition. T'as vu la version longue? Je l'ai vu au ciné. Hein, je sais pas si c'était la version longue au ciné. Ils font plus long que ça. Mais moi, je trouve que oui, mais en même temps, la personnage principale est vraiment le parfait. C'est peut-être ça que j'aurais préféré que ça soit pas. Je trouve que c'est quelqu'un, entre guillemets, c'est terrible à dire, mais le culte est fait pour elle en fait. Elle est tellement malheureuse dans sa vie, elle est tellement mal dans sa peau, elle est tellement à la recherche de quelque chose. Mais c'est ce que font les cultes. On attrape toujours les personnes qui sont vulnérables, qui sont en perte de repères, qui sont faciles à isoler du reste de leurs entourages. C'est comme ça que ça marche. Ah bah oui, mais c'est peut-être... Genre, je pense que j'aurais préféré... oui. Honnêtement, oui, moi, je vois ta vision complètement. C'est bien de discuter de films. Mais je sais pas, il y avait un truc qui me... Je sais pas, il y a un... Tu sais, je regarde pas mal de films, et celui-là, c'était bien, mais je pense qu'il aurait pu faire un petit truc pour moi. Mais après, t'as adoré, il y a beaucoup de gens qui ont adoré. C'est un film qui est pas si... Attends, qu'est-ce que tu veux dire par un petit truc pour moi? Quelque chose de plus généreux? Il manquait parfois, sur certains films, quelques petits détails peuvent faire en sorte qu'ils soient incroyables. Tu vois ce que je veux dire? Et vu que c'est vraiment un style de film que j'aime beaucoup, et donc je regarde beaucoup, bah en fait je deviens juste extrêmement difficile sur plein de détails. Le fait qu'il soit si long et que... Je sais pas, tu vois par exemple la première scène, et là pour le coup c'est un vrai spoil parce que ce que t'as dit n'était pas un spoil, quand ils disent à 47 ans on meurt, ou je sais pas quel âge. Ouais, c'est 82. 82? Je crois que c'est ça. Que c'était plus... Non, 78, comme ça. La preuve qu'il ne faut pas écouter ça. Atestupan. Ouais. Et qui... Là j'étais en mode, ah oui c'est le début, mais en même temps, ouais... C'est difficile. Un jour, on va enregistrer un épisode où on parle juste de Midsommar. Avec plaisir. Ça va être l'épisode. Je vais le re-regarder. On fait un hors-série Midsommar quand tu veux. Hors-série Midsommar, déjà. On peut même faire un hors-série Ari Aster parce que ces 3 films, je trouve que c'est de la bombe. Ok. On va programmer ça après. Avant de partir en pause, 2 autres films. 2 autres films au hasard. Alors... Ok. We Need to Do Something. C'est incroyable. Ok. C'est on va dire un drame familial. Oh. Un huis clos. Et c'est très queer. Ok. Vraiment, pour moi, il y a tout ce qu'il faut dans ça. En fait, ma liste, elle est classée comme ça. Et tu vois, il y a 3 mots qui définissent le film à chaque fois. J'aimerais bien que tu m'envoies cette liste. Oui, avec plaisir. Elle circule un peu partout. Donc, sens-toi libre de la distribuer également. Je vais l'ajouter. Et un autre film dont j'aimerais parler, qui n'est pas un film d'horreur à proprement dit, qui a été écrit par la même personne qui a scénarisé Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est I'm Thinking About Ending Things, qui est un film qui me touche particulièrement. Alors, c'est l'adaptation d'un livre. Et là, pareil, c'est très dur de parler sans en spoiler, mais ça me touche particulièrement parce que le protagoniste souffre de la même maladie mentale que moi. Ok.
Donc je trouve qu'elle est extrêmement bien représentée dans ce film. Ok. C'est chouette. Alors, on ajoute tout ça. Là, ces 2 derniers épisodes, il y a des recommandations de films. On va regarder ça. On va faire une pause. Ouais, j'ai fumé une cigarette. Allez. Tu m'as dit, du coup, t'as des trucs dont tu voulais parler. Ah Attends, je me suis fait une petite liste parce que je suis très organisée. Oh. Je suis contente, j'ai parlé de beaucoup de choses dont je voulais parler déjà. Ah, c'est bien. Je pense que ça va être un peu très chaud-froid comme transition, mais je sais malheureusement qu'il y a des gens qui m'ont dit sans ma permission. Donc en fait, j'aimerais me réapproprier ça et le dire moi-même. D'accord. Mais je suis schizophrène. D'accord. C'est une maladie complexe pour laquelle j'ai des traitements et du suivi. Et je vais bien. Et en fait, ce petit message, ça s'adresse aux personnes qui ont des maladies comme ça, complexes, et qui sont obligées d'être suivies et qui ont plus de difficultés à vivre en général. Je vais bien. C'est possible d'aller bien. Honnêtement, mon seul problème dans ma vie actuellement, c'est que je ne tatoue pas assez à mon goût. Et ça n'influe pas sur mon comportement. Parfois, j'ai encore des crises de paranoïa, des hallucinations. Mais je suis heureuse et je suis très très soulagée d'être sous traitement. D'accord. D'être suivie. Et si vous pouvez vous offrir ça, faites-le. Faites-vous suivre, faites-vous traiter, parce que ça peut changer la vie. Tu es à l'aise pour répondre à des questions sur ça ? Oui, avec plaisir. De toute façon, tu peux toujours changer d'avis. Hein. Mais c'était... Quand est-ce que tu as été diagnostiquée ? Alors, il y avait des suspicions depuis très très longtemps, parce que mes premières hallucinations, elles datent de mon enfance. D'accord. Et qu'il y a de la schizophrénie dans ma famille. Mon diagnostic officiel, il date de cette année, suite à la crise psychotique que j'ai faite après les chambres. D'accord. Mais ça faisait très longtemps qu'on était plus ou moins au courant. Oui, mais toi t'étais pas... Tu le savais un peu, mais t'avais pas le diagnostic pour pouvoir te soigner en fait. C'est ça, j'avais... En fait, dans la schizophrénie, il y a 2 stades. Et en fait, je me rappelle pas comment ça s'appelle cette première période, mais la maladie est encore en cours de développement. Oui. Elle n'est pas complètement là et complètement explosive. Parfois, il y a des gens chez qui ça ne se déclare jamais et qui peuvent vivre dans cet entre-deux pendant des années. Et en fait, la crise psychotique a fait que ma maladie s'est déclenchée. D'accord. Voilà. Ok, et donc pour toi, c'est un soulagement de... Finalement, oui. Oui. Finalement, oui, parce que ce diagnostic, ça m'a permis de changer de priorité dans la vie et de vouloir aller bien et d'être heureuse. Donc, voilà, je trouve que c'était important d'en parler. Bah oui, c'est important parce que en fait, c'est toujours mieux quand on est malade d'avoir un suivi et de se sentir aussi mieux. Et puis pour toi, ça devait être aussi un soulagement de pouvoir mettre le doigt sur ce que c'est, je présume. Oui. Je me doutais de ce que c'était et une des raisons pour lesquelles j'ai été énormément soulagée, et c'est un énorme privilège, c'est que j'ai été traitée rapidement, parce que je savais qu'il fallait traiter ça, que j'ai eu un entourage qui m'a énormément soutenue, que j'ai pu m'arrêter de travailler. Donc ça a énormément aidé. Et ça, je sais que tout le monde n'en a pas cette chance, mais si vous pouvez, faites-le. Prenez soin de vous. Oui, en fait, j'essaie toujours de garder un peu la podcast... de pas rentrer dans des détails un peu terribles, tu vois, mais c'est cool que tu puisses partager ça. Ça me touche beaucoup que tu l'aies fait. C'est un peu émotif, mais c'est important. Et je pense que c'est bien que tu sois à l'aise avec ça et que... Parce qu'au final, quand on prend ces médicaments, on se sent beaucoup mieux. Ouais. C'est ce que j'avais dit à quelqu'un d'autre, c'était en fait au final, tu te sens mieux, donc c'est le plus important. Je voulais que, comme c'est une maladie qui est encore très diabolisée, qu'on entende
une histoire heureuse, pour une fois, de quelqu'un qui s'est bien rétabli et qui vit avec ça de façon très saine. Le plus sainement possible, en tout cas. Oui, après, schizophrène ou pas schizophrène, il y a personne qui vit sainement à 100%, enfin... Comme l'a dit Anna, on a tous nos vices. Anna C'est une lettre d'amour, Anna. J'ai besoin de te rencontrer. Et on va vous laisser toutes les deux. C'est très mignon. Merci beaucoup. Honnêtement, c'est quoi les changements positifs que t'as fait et après être allé mieux et que tu conseilles à tout le monde de faire, pas forcément les gens qui ont des troubles? J'ai arrêté de croire que le travail, c'était la priorité dans la vie. C'est pas évident, ça. C'est très dur. Je me suis construite en imaginant que ma valeur, c'était ce que je pouvais produire, comme ça nous arrive beaucoup dans le système capitaliste. Mais la joie, pour moi, c'est les amis et l'entourage. Ouais. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut cultiver. Si j'avais un conseil de maman de 30 ans, comme tu disais tout à l'heure, à donner, ce serait ça. Mais c'est vraiment une belle phrase de maman de 30 ans. Est-ce que tu te rappelles de ton cadeau d'anniversaire préféré? Ah, c'est... Alors... il y en a tellement... Moi, j'aime beaucoup mettre les gens sur le spot. Un seul! Non, t'es pas obligé d'en donner un, mais... Est-ce que t'aimes bien ton anniversaire? Mon dernier cadeau d'anniversaire, c'était un nouveau vélo. Oh. Qui était exactement le même que celui que je m'étais fait voler l'année dernière. Et je rigole, mais ce n'est pas drôle. Arrêtez de voler le vélo. Mes amis tatoueurs et en dehors du monde du tatouage se sont cotisés pour m'offrir ce vélo. Voilà, c'est un tribal, il est trop beau. Et maintenant, il a plein de petits stickers de tatoueurs décorés. Oh, c'est trop mignon. Oui, et j'adore le vélo, je me sens libre sur mon vélo. C'est trop bien. J'aime beaucoup le vélo aussi. Malheureusement pour moi, je n'ai pas de vélo, je suis sur des Vélib. Donc c'est beaucoup moins fun. C'est moins fun. C'est beaucoup moins fun. Et c'est une belle roulette russe de... Oui. Ouais. Toujours vérifier les freins et les pneus avant de prendre son Vélib, faites attention. Et surtout, moi, ce qui m'est arrivé hier, ce qui n'était pas rigolo du tout, c'est vérifier l'espèce de petit pied. Oui. J'ai vérifié le frein, j'ai vérifié le pneu. Parfois, ça m'est arrivé que la selle ne remonte pas, du coup, j'avais l'air ridicule d'être tout en bas en train de... Donc hier, j'ai tout vérifié. Je me suis dit, mais c'est bizarre, il y a un problème avec la chaîne. Non, c'est qu'au milieu, genre, elle frottait à un moment, ça m'a empêché de pédaler. Et j'ai pas compris, c'est hyper dangereux. En plus, j'étais le boulevard Sébastopol, là, dans un petit troupeau. Je me suis dit, je vais mourir, mais ça allait. Faudrait que je m'achète un vélo aussi. Content qu'il ne te soit rien arrivé. Content qu'il ne te soit rien arrivé. Ouais. Tu fais des vacances vélo? Non, je l'utilise vraiment pour me déplacer dans la ville comme ça. Mais pourquoi pas un jour? Un jour peut-être. Parce qu'il y a des... Moi j'étais allée à Abbeville et il y a des véloroutes jusqu'au Crotoy et tu peux voir des phoques. Waouh. Ah oui, tu connais pas? Non. La baie de Somme. Ok. Petite backstory. J'avais vu sur internet qu'à la baie de Somme, tu peux voir des phoques. Parce qu'il y a tout un truc, encore une fois, vérifier si j'ai tort, j'en ai rien à faire. Mais il y a un contexte historique de tu n'as pas le droit de chasser les phoques. Oh. Donc les phoques sont là et ils chillent. Et à Berck, j'ai vu que Berck, c'était l'endroit où tu vois des phoques. Donc moi... Attends, ça s'appelle Berck? Ça s'appelle Berck. D-E-R-C-K. J'ai fait des vides en Normandie, les noms sont très rigolos. J'ai fait E, E-U. Et il y a beaucoup de choses rigolotes. Enfin bref. Je vais à Berck. Et moi je chauffe la personne avec qui j'y vais. Je dis, on va voir des phoques, ça va être trop bien, trop chouette. Mais la personne n'y croit pas trop. Mais parce que parfois j'ai des idées d'enfant, tu vois. J'ai un peu une âme d'enfant sur certains trucs. Je lui dis, on va voir des phoques, ça va être bien. Il faisait tellement moche. C'était horrible. Et du coup, la matinée, on voyait rien, on s'est juste mis dans une chambre d'hôtel. Et la chambre d'hôtel, le chauffage n'a pas marché le premier jour. Il fallait que le mec remonte pour nous le mettre. Et là, on marche, et en fait, il y a eu juste tu marches jusqu'à un endroit, et là, on te dit, il y a des phoques. Donc moi, j'y vais, et je suis contente parce que je vais voir des phoques, il a arrêté de pleuvoir, il fait un peu beau, tu vois. Et là, on voit énormément de phoques. Et là, la personne avec qui j'étais en mode, ah oui, c'est vrai qu'on peut voir des phoques et tout. Et honnêtement, ils sont très mignons. Et ils sont vraiment tous là, allongés comme ça. Donc, il y avait
tous les parents avec des enfants, parce que je pense que personne n'est aussi fasciné par les phoques que moi. Donc il y avait que des enfants, et moi, au milieu, très extasiée devant des phoques. Incroyable. Ah oui. J'adore les animaux. Moi aussi. Mais c'était fou de les voir, en plus tu les voyais nager et tout. C'est très gracieux comme animal. J'adore. Je passe du temps à nourrir les corneilles au but de chou, parfois. Oh, c'est vraiment une activité, rien ne m'étonne. Tout ce que tu dis va très bien avec ta personnalité. Est-ce que t'as l'espèce de petit... Ils vendent ça à Nature Découverte. C'est des espèces de... Ça ressemble à une goutte et il y a un petit trou et... Ah, mon balcon il permet pas trop que les oiseaux se posent, malheureusement. Mais je vais pas me plaindre, j'ai un appart super. Ton appart est sympa ? Ah, il est trop bien. C'est parfait. T'as un balcon déjà ? Mini balcon. Balcon plus petit que ça. Ah oui, mais mon balcon mais c'est un grand appartement. Voilà. J'ai ma chambre qui est mon bureau uniquement pour moi. Donc même si je vis en couple, j'ai une chambre à moi. C'est bien. Comme le revendiquait Virginia Woolf. Donc j'ai énormément de chance. C'est mignon de... ta chambre au bureau. Ouais. C'est pas mal. Et c'est au but de Chaumont. Ouais. Donc c'est pas mal, du coup tu peux aller voir les animaux dehors. C'est ça. Et je vais à mon shop à pied, en passant par le parc. Vraiment, j'ai énormément de chance. J'ai versé une larme à cette idée. Vraiment, je pense que j'ai jamais pas fait 1 heure de trajet. Je suis désolée, je te le souhaite. Là, ils vont déménager. Et normalement, ça va être à 10 minutes en vélo plus 10 minutes de Transilien. Et je compte les semaines. Mais ça va être... ça va te faire du bien. Ça va me faire du bien. Le transport en commun, c'est vraiment... c'est lourd. C'est très lourd. Ouais. Et ben, en plus, moi, le RER, j'ai pris le RER pendant 3 ans. Et après, j'ai arrêté parce que je n'en pouvais plus. Mais en fait, je sais pas pourquoi, le RER, ça m'a toujours pesé. Je trouvais ça assez étouffant, en fait. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et j'avais eu Noah. Et avant que Noah parte, j'ai fait la remarque, « Ah, Noah, tu as exactement le même casque que moi. » Et Noah m'a dit, « Ah, mais tu sais, c'est incroyable dans les transports, ça te permet de respirer. Donc je te conseille. » Je me suis dit, « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, ces derniers temps, je commence à prendre mon casque dans le transport et ça a changé ma vie. Donc Noah, si tu écoutes, je te remercie énormément. Merci pour ce conseil. Merci pour ce conseil parce que c'est incroyable. Ça m'a vraiment changé ma vie parce que, oh là là, c'est... En fait, tu te rends pas compte le bruit qui t'entoure. Si, c'est terrible. C'est terrible. Et tout le monde le bruit, les odeurs, désagréable. Le fait qu'on soit si proches les uns des autres, ça nous rend désagréable. Ah oui. C'est dur. Et il y a aussi prendre les transports en tant que femme. J'ai eu c'est encore une fois terrible, mais la dernière fois, je pense que c'était la première fois que je m'étais fait... j'ai eu une semi-expérience désagréable. Ah ouais, moi j'ai subi beaucoup de harcèlement. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est terrible. Je suis désolée. T'inquiète. Aussi une des raisons pour lesquelles je suis impatiente de vieillir. Oh, tu sais, moi, c'est dans la rue. Les personnes cheloues, parfois... Il y en aura toujours, mais je me dis ce sera peut-être pas les mêmes, mais il y en aura peut-être moins. On l'espère, très sincèrement. Oui. Et tu fais quoi du coup sur ton petit balcon? Je fume des clopes en écoutant de la musique. C'est pas bien, faut pas fumer. C'est très dur. J'essaie d'arrêter de fumer depuis des années et ça ne marche pas. Est-ce que tu as de la cigarette électronique? J'ai testé la cigarette électronique, mais ça ne m'aide pas particulièrement à moins fumer. Ouais. Malheureusement, c'est un peu dur pour moi. C'est le geste. C'est la combustion qui me plaît. Ah oui, Je suis devenue addict très vite. J'ai commencé en prépa, comme beaucoup de gens. Ah oui, mais là, oui. C'était quand même une prépa très élitiste, le Grand. Ouais. Donc c'était très stressant. Oui, bah prépa c'est hyper... Ça t'a plu quand même? Non. J'ai rencontré mes meilleurs amis, mais donc j'ai pas de regrets, parce que je suis ravie de les avoir rencontrés. Mais... Non, c'est une torture. La prépa? Ouais. J'ai un prof qui m'a appelé quota boursier. Ah Ah oui, ok. Ouais. Oh, c'est pas gentil ça. Non, c'est grave. C'est très grave, oui. C'est même pas... C'est même méchant. Je suis désolée. Non, c'est pas grave. Non, mais honnêtement, il y a des gens qui se permettent de dire des trucs... Bref. Alors... Je vais encore... Je tiens à préciser, j'ai appelé... Je t'ai appelé
Edith, Oui. qui t'appelait Dalida, mais tu as le prénom de la femme de Johnny, enfin elle est décédée, Laetitia. Merci. Je suis terrible avec les noms et je suis terrible avec les dates. Pas de soucis. L'histoire géo, c'est pas ma matière préférée. Mais Laetitia, on touche un peu à la fin. Je sais pas du tout combien de temps on a pris, vu qu'on a fait une pause au milieu. J'espère que ça va s'arrondir vers une bonne petite heure toute ronde. Il faut absolument que je parle de mes amis tatoueurs. Bah, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, c'est le moment pour toi, si on n'a pas abordé quelque chose que tu voulais pas dire, je t'ouvre la porte et je te laisse dire ce que tu veux. Une des raisons qui a fait que j'aime autant ce métier, c'est les rencontres et les amis que je me suis fait parmi les tatoueuses dans mon entourage. J'admire énormément leur travail, j'admire énormément leur personnalité. On est différents les uns des autres, mais c'est hyper important. Donc j'aimerais beaucoup vous parler du travail de Mloyen, du travail de Goldie, de Tatou Tati Tata, le petit Léo, Buzzy Éléphant, Jeudi Soir, Marius et Maureen qui travaillent avec moi, Jacolo qui travaille dans le même shop. Il y en a tellement. L'Arme Noire qui était aux chambres avec moi, Yol qui est son apprenti, mon ancien apprenti Nathan Maiskin, parce que j'ai eu beaucoup d'apprentis moi. Oh là là, il y a eu tellement de personnes incroyables que j'ai rencontrées. Je pourrais en parler des heures. Bah oui, c'est beau que tu aies fait autant de rencontres, même dans ce salon où peut-être que tu n'as pas eu la meilleure expérience, mais... La team était incroyable. Bah c'est cool. T'es extrêmement soudée. Et à Rome de Liode aussi, et Nawel. Voilà, il y a trop de monde. J'espère qu'ils vont tous venir sur ton podcast, comme ça tu rencontreras à quel point c'est des personnes formidables. Bah écoute, tu m'envoies leur Instagram, oui. Je les mettrai en description de cet épisode, je les mettrai sur le post Instagram, oui. Et je leur enverrai des messages. Bah spoiler alert, je pense que jeudi soir... Oui, je sais, il m'a dit. C'était super, enfin oui, ça m'a fait plaisir. Ça me fait plaisir quand je reçois des gens qui ont aussi envie d'être là et qui voient... Du coup, je dois me préparer pour jeudi soir parce que... il aura bien écouté. C'est une âme sensible en plus. C'est une âme sensible. Oh, c'est les meilleurs. Oui. C'est très mignon. Bah écoute, c'est super cool. Tu m'enverras tout... Enfin, j'essaierai de retrouver... Il y a tellement de gens en plus que j'oublie là, mais... On aura le temps pour un autre épisode peut-être. Où on parlera de Midsommar en fond, en long et en travers. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être là, Laetitia. C'était un plaisir de te rencontrer. Pareil. Je te spoil directement. L'épisode s'appellera Notre maman à tous. Érubescente. Avec plaisir. Parce que vraiment, tu es la maman qu'on mérite tous. Tu n'es pas la maman qu'on a eue, mais on te mérite d'avoir dans notre vie. Je conseille tout le monde d'aller voir le travail de Laetitia. Il est incroyable. Laetitia, vraiment, je vais acheter tes prints sirènes. J'ai un mur qui est vide là-bas. Oui, et le mur derrière. Et bon, il y a des trucs, mais je suis pas très... c'est vraiment... On n'est pas sur ce que je voudrais déjà. Mais bon, j'achèterai tes prints. Allez voir ses prints, allez voir ses tatouages. Faites-vous tatouer par Laetitia. Ça vous fera une petite séance de douceur. A priori, je fais pas trop mal. Ah, c'est gentil. Donc des mots doux et un tatouage tout doux avec des belles couleurs. Oui. Ça va être très mignon. Et du rouge qui pète. C'est super cool. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu. Vraiment, merci de m'avoir invitée, je suis trop contente. Bah, je pense que tu t'es invitée, Laetitia. Ah bah, j'ai eu un petit coup de cœur. Tu m'as proposé. J'ai réfléchi, j'ai fait oui, je veux. Ah, mais tu sais que j'ai fait des blagues en mode... je lui ai proposé, elle a été très polie, et après elle a dû écouter, elle s'est dit, ça va, j'accepte d'être dans ce... Mais ça me fait plaisir aussi. C'est bien que tu regardes un peu, que ça te plaise. Bah oui. Ça me fait plaisir. Avec beaucoup de sincérité et d'estime pour ce que tu fais. Merci beaucoup. C'est beaucoup plus d'émotion que moi j'ai envers mon travail. Je fais l'outro, et je dis toujours que je fais l'outro, mais ça va devenir mon truc. Je fais l'outro meilleur quand il y a quelqu'un. Parce que sinon, c'est juste moi qui répète 4 fois avec mes voisins qui pensent que je deviens complètement... je perds la boule. Mm-hmm. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci Laetitia d'être là. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en à vos amis. Si vous avez des amis tatoueurs, envoyez leur hâte vers moi. Comme ça, je pourrai tous les avoir. Laissez un commentaire sur le post Instagram. Je mets des images qui vont avec l'épisode.
Voilà, parlez-en à vos amis, j'ai déjà dit ça. Followez-moi, followez Laetitia. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ceci est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, aka Songbird.